Bienvenue à notre exploration du jour. On va s'intéresser au domaine Tour de Marsens, un vignoble en Suisse, euh, assez particulier. Oui, tout à fait. On a regardé un peu ce qu'ils disent sur leur site officiel et il y a aussi un article qui lui est consacré qui nous a servi de base. D'accord. Et notre objectif, c'est de voir un peu ce qui fait l'âme de ce domaine. Il y a apparemment un mélange de tradition viticole et une dimension humaine, très présente. Alors, on va essayer de décortiquer ça. Bon, pour commencer, il y a eu du changement récemment, non? En 2020, c'est ça? Oui, exactement. 2020, arrivée d'un nouveau vigneron énologue, Arthur Duplan, un jeune en plus. Ah, et le nom a même été ajusté, j'ai vu. Domaine de la Tour de Marsens. C'est ça, pour bien souligner le lien entre le lieu historique, la vieille tour, et puis les vignes tout autour. C'est pas juste un détail, je pense. Ça marque une intention, oui. Alors, en gros, c'est une approche qu'on pourrait qualifier de conventionnelle, mais, et c'est là le point clé, il cherche activement un équilibre réfléchi entre l'économie, l'écologie et le social. D'accord. Donc pas forcément bio, mais une approche durable. Voilà, c'est l'idée, assurer la pérennité. Faut dire que la tradition viticole là-bas, elle a plus de 1000 ans. Hmm. Donc, les choix qu'ils font aujourd'hui visent à ce que ça puisse continuer. C'est vraiment pensé sur le long terme. Et ce qui ressort aussi beaucoup des descriptions, c'est la configuration du lieu. On parle d'une taille humaine, mais surtout, la mécanisation est impossible. Ah oui, ça c'est un point majeur. Le terrain est tel que on ne peut pas utiliser de machine. Donc tout est fait à la main, absolument tout. Tout à la main. Ça demande évidemment un effort humain considérable. On imagine, oui, et cet effort, on le retrouve, j'imagine, dans leur vin. Ils ont des cuvées spécifiques. Oui, bien sûr. Le Désalé Marsens Grand Cru, par exemple, c'est une appellation très réputée. Ils ont aussi le Trésor de la Tour ou l'Épaisse d'Amont-la-Tour. On peut d'ailleurs les trouver sur leur site web, si jamais. D'accord. Et cet aspect humain, ce travail manuel, ça semble vraiment au cœur de leur identité, non? Complètement. Ce n'est pas juste une contrainte, c'est devenu une partie de leur philosophie. Le lien social de la vigne jusqu'à celui qui boit le vin, c'est quelque chose sur lequel ils insistent beaucoup. Et comment ça se manifeste, ce lien social? Le moment fort, apparemment, ce sont les vendanges. Pendant 4 jours, il y a une vingtaine de personnes qui viennent donner un coup de main, bénévolement. Ah ouais, quand même. Oui, c'est un travail physique, exigeant, mais on comprend qu'il y a une vraie ambiance. Et après l'effort, il y a une fête, un moment de partage qui soude tout le monde. C'est une reconnaissance en fait de cet apport humain qui est juste indispensable pour eux. On sent presque l'ambiance d'ici. Et pour ceux qui seraient curieux, qui aimeraient voir ça de plus près, goûter peut-être, c'est possible? Oui, alors le domaine est privé, mais ils organisent des visites et des dégustations. Il faut juste réserver à l'avance. D'accord. On a les coordonnées? Oui, Arthur Duplan est joignable. L'adresse, c'est chemin de la Tour de Marsens 5 à 1770 Puydou, en Suisse. Il y a un numéro de téléphone aussi, plus 41 79 886 30 08. Et une adresse mail tour.marsens@gmail.com. Parfait, merci. C'est quand même fou de voir comment une contrainte technique, l'impossibilité de mécaniser, façonne à ce point non seulement le produit final, mais toute la culture du lieu. C'est exactement ça. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, finalement. Hmm, Dans notre monde actuel qui tend tellement vers l'automatisation, vers la machine, qu'est-ce que ça implique quand un lieu, que ce soit par nécessité comme ici ou par choix, ne peut pas être mécanisé? oui. Quelle est la conséquence? Comment cette résistance involontaire à la machine influence le vin, bien sûr, mais aussi le tissu social autour, et peut-être même la capacité de cette tradition à traverser le temps? C'est une bonne question. Voilà, c'est une piste, quoi, sur la valeur qu'on accorde au travail manuel, à la communauté, dans la transmission d'un héritage comme celui-là. Ça donne à penser.